Yo tout le monde, comme tu l'as reconnu, c'est ton gars JM, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Flex. Alors tout d'abord, je tiens à clarifier un truc, si je suis habillé la même chose que ma précédente vidéo, c'est que j'ai tourné le même jour, donc commencez pas à me clasher. Ouais, t'as un porc, tu te laves pas du tout, alors que non, je tourne juste le même jour, donc du calme. Alors si t'es là aujourd'hui, c'est que tu sais très bien de quoi on va parler. D'abord, on va se mettre dans l'ambiance, on va mettre une petite musique bien calme. Aujourd'hui, je vais vous parler des 10 trucs les plus importants dans un couple pour moi, dans une relation. Bien évidemment, tu fais ce que tu veux, je ne suis pas ton daron, je t'impose pas de faire ce que je vais te dire, je vais juste te dire ce que moi je pense. Pour moi réellement c'est important, donc si on se rejoint sur certaines choses, dis-le moi en commentaire, à chaque fois on en discute. Et bien évidemment, si tu kiffes ce genre de vidéo, lâche ton like et ton commentaire, et surtout si tu n'es pas abonné, abonne-toi pour rejoindre la team la plus stylée de YouTube. Si t'es paré, pose-toi, let's go. Alors, première chose pour moi qui est le plus important dans un couple, c'est un truc que beaucoup de personnes négligent aujourd'hui et qui banalisent, c'est la fidélité, bien évidemment. Tout le monde banalise trop la fidélité. On dirait que maintenant, en 2019, être infidèle, c'est logique. Bah ouais, logique. Et quand tu demandes ce que tu recherches dans un couple, on te dit la fidélité. Pourquoi en fait? Pourquoi tu as besoin de préciser ça? Normalement, c'est pas un truc que tu devrais préciser quand tu fais la connaissance de quelqu'un. Et maintenant, malheureusement, tu es obligé de le préciser. Pour moi, la fidélité, c'est vraiment hyper important. Voilà, tu t'engages avec quelqu'un, tu es obligé d'être fidèle. Parce que la fidélité, c'est un des pires trucs qu'on peut te faire quand tu es en couple. Bien évidemment, avant le mensonge. Parce que ça aussi, c'est un truc qui est hyper détestable en couple. La communication. Ça, en fait, c'est hyper complexe. Parce que la communication dans un couple, il y a beaucoup de personnes qui négligent, même moi pour vous dire la vérité. En fait, si vous voulez, c'est difficile de vouloir régler un problème alors que dans tes précédentes relations, la personne qui était avec toi, genre, elle voulait pas régler ses problèmes, genre, elle s'en battait les couilles, elle te négligeait. Et là, quand t'es avec une personne qui s'intéresse justement à ça, qui communique beaucoup, qui veut beaucoup parler avec toi pour régler certains soucis, toi, t'y arrives pas, t'as un blocage. Pour moi, c'est vraiment important parce que beaucoup de couples de nos jours se séparent parce que justement, ils ne communiquent pas assez, ils se comprennent pas sur certaines choses. Et justement, c'est pour ça que c'est très important, en tout cas, si tu veux avoir une relation durable. Prochaine chose très importante. La complicité. Alors là, vous avez peut-être l'impression que je vous dis que des trucs qui sont logiques pour certaines personnes. Tout ce que je vais vous dire, ça n'est pas du tout logique. Même moi, quand j'étais dans certaines relations, je n'étais pas complice, tu vois. On n'était pas complice, on était chacun de notre côté. C'était pas forcément qu'on s'entendait mal, juste je n'étais pas complice. Et je me suis rendu compte avec les années, je peux dire ça comme ça, tu vois, les années, quelques années. Genre j'ai que 20 ans, genre on dirait que je parle comme un daron, frère, alors que pas du tout. Mais genre je trouve que c'est vraiment important d'être super complice avec sa partenaire. En vrai, ta copine, ça doit être ton pote, ta meilleure amie. Mais voilà, c'est une grosse responsabilité et la complicité, c'est super important. Quatrième chose très importante pour moi, c'est l'ambition. C'est hyper important d'être un couple qui est ambitieux, qui a des idées, qui a envie de se dépasser. Et en fait, je trouve que c'est vraiment important d'être ambitieux, de se sortir de sa case de confort, de se dire, écoute, moi, dans ce laps de temps-là, je voudrais qu'il y ait ici, ça, etc. Et en fait, c'est très important de pouvoir discuter justement de vos ambitions, toi et ta copine, parce que sur certaines choses, vous vous rejoindrez et justement, tu auras une épaule sur laquelle t'appuyer quand ça ira pas. Et je pense que c'est très important d'avoir des projets quand on est en couple, surtout à long terme. Cinquième chose très importante, la confidentialité. C'est difficile à dire, mais c'est aussi difficile à comprendre. Parce que, en fait, quand tu es en couple, certaines, hein, je ne généralise pas comme d'habitude à chaque fois, tout le monde est vraiment différent, tout le monde a le droit de penser comme il veut, mais dans certains couples, je trouve qu'il y a plus cette confidence. Quand tu as des problèmes, par exemple, de couple, ta copine va souvent en parler à ses meilleurs potes, et sa meilleure pote va lui donner des conseils. Je pense en fait que t'as rien à faire là-dedans, tu vois. Sans être méchant, ta meilleure amie, elle a rien à faire dans tes histoires de couple. Après, bien évidemment, tu peux avoir quelqu'un sur qui se confier quand tu es en conflit avec ton copain, mais en fait, il y a des limites de la confidence. Je sais pas si tu comprends, tu vois. Il y a certaines choses que tu ne dois pas raconter à ta meilleure amie, et il y a certaines choses que moi, je ne vais pas aller raconter à mon meilleur ami, tu vois. Là, il y a beaucoup d'amalgame, et justement, il y a des choses qui sont trop dites. Je trouve que ça se fait pas. Tu dois vraiment garder cette confidence entre vous. Si vous avez des problèmes de couple, c'est quelque chose qui vous concerne, c'est pas quelque chose qui concerne les autres. Donc voilà, le cinquième point.
Sixième point, la tenue. Je ne parle pas de la tenue vestimentaire. La tenue, pour moi, quand je dis ça, c'est par exemple en public. Tu dois avoir une certaine tenue, une certaine pudeur avec ta copine. Par exemple, des fois, quand je suis dans des endroits publics comme une gare, ou je suis en pleine ville, ou peu importe l'endroit, il y a des couples qui s'embrouillent dans la rue, mais ça nous regarde pas, tes embrouilles. Ils sont là à faire des grands gestes. Donc ça, pour moi, c'est vraiment hyper important. Si genre ma copine, elle commence à m'embrouiller alors qu'on est en public, t'es sûr que toi et moi, on va se séparer. Parce que c'est un des trucs que je déteste. Mais quand je vous dis déteste, c'est vraiment au summum du summum. Moi, je déteste les embrouilles en public. Heureusement pour moi, on me l'a fait une fois dans ma vie. Et je peux vous dire qu'on l'a pas fait une deuxième fois. Parce que si tu viens de m'écouter... Voilà, tu vois. Donc c'est vraiment un truc que je ne supporte pas. Voilà, maintenant si tu veux embrouiller ta copine ou ton copain, t'attends d'être dans un endroit qui vous concerne, qui est un endroit qui est privé, tu vois. C'est-à-dire chez vous, pas dans un endroit public où il y a plein de monde et vous commencez à vous insulter, blablabla, blablabla. Ça regarde personne d'autre que vous en fait. Et pour moi ça c'est vraiment hyper important. Septième chose, je sais pas vraiment comment je vais dire ça, je vais dire assumer tout simplement. Je vais dire assumer, c'est-à-dire que ton couple, tu dois l'assumer. La personne avec qui tu es, tu dois l'assumer. Tu dois pas commencer à avoir une relation discrète ou secrète, etc. Parce que moi, je vais vous dire la vérité. Les personnes qui préfèrent les relations discrètes, je dis pas que forcément il faut crier sur tous les tons, ouais, je suis en couple, etc. Mais les personnes qui ne veulent pas dire qu'ils sont en couple, c'est des personnes qui ont peur de l'engagement. Ne veulent pas avoir justement cette étiquette de je suis en couple. C'est des personnes qui ont peur des répercussions de ce qu'il y a derrière et du coup, ils s'engagent pas. Et pour moi, en fait, c'est important de, voilà, de se dire, écoute, toi et moi, on est en couple, point final. Quand on te demande si t'es en couple, tu réponds oui, j'ai une copine, point. Y a pas de ouais, mais c'est compliqué, ou de la phrase la plus dite actuellement, pas en couple, mais pas seul. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que genre, faites des mi-temps, il y a un entre-deux, je sais pas. Non, c'est soit t'es en couple, soit t'es célibataire, point final, tu vois. Y a pas d'entre-deux avec moi. Et du coup, je trouve que c'est vraiment très important d'assumer le fait que t'es avec quelqu'un. Vraiment pousser le truc, c'est-à-dire que tes parents savent, tes amis le savent, que ton couple, etc. Tu vois, vraiment pousser le truc jusqu'au bout. Donc voilà la septième chose la plus importante pour moi. Ensuite, huitième chose, le partage. Comment je vais pouvoir dire ça sans forcément me faire lyncher dans les commentaires? Quand je dis le partage, ça rejoint certains des points que j'ai dit précédemment. Tu dois pas y penser, mais en même temps tu dois y penser. Bref, c'est un peu compliqué, mais je vais vous donner un exemple. T'invites ta meuf, tu vas au resto et genre tu paies à ta meuf ou ta meuf te paie, tu vois. Et en fait maintenant il y a trop de sujets de conflit par rapport à ça. Tu payes, je paye. En fait quand t'es en couple normalement, t'es pas censé te poser cette question. On s'en branle. Justement quand t'es en couple, le fait de faire de petites attentions sans forcément se dire oui, mais moi j'ai fait ça pour toi, je t'ai offert ça, donc tu dois m'offrir ça, etc. Je déteste ça. Je déteste à un point. Si tu mémorises tous les trucs que je t'ai acheté ou que tu m'as acheté pour ensuite me le reprocher dans une embrouille, c'est pas la peine. Je déteste ça et franchement, je trouve que le partage c'est super important. Si demain je dois dépenser 2000 balles pour toi, je dépenserai 2000 balles. Parce que dans ma tête, je me dis qu'on est en couple et plus tard, tu me le rendras peu importe la façon. J'ai pas besoin de te dire ouais, tu me les rends bientôt, tu vois. Non, on s'en branle. C'est en gros, quand t'es dans la merde, moi je t'aide et le jour où je serai dans la merde, tu vas m'aider, tu vois. C'est aussi simple que ça. Donc voilà pour la huitième chose la plus importante pour moi. Neuvième chose, ça va être hyper beau ce que je vais dire, tu vois, mais je vais quand même le dire, la libido. On n'en parle pas assez. D'ailleurs, je pense même que je vais vous faire une vidéo vraiment, genre, où je parlerai que de sexe. Je parlerai que de ça, sans forcément être vulgaire, où je vous ferai juste un tabou, genre le sexe en couple, ou le sexe genre en sex friend, genre les différences, etc. D'ailleurs, si tu veux cette vidéo, dis-le moi en commentaire, même si je sais que c'est carrément un thème qui fait polémique, qui est beaucoup trop osé, je prendrai le risque. Bon, bah les reins, tu vois. Si je dois vous en parler, je vous en parlerai. Si c'est un sujet qui vous intéresse vraiment, dites-le moi en commentaire. Mais voilà. La libido pour moi c'est très important, tu vois. Je pourrais pas être en couple avec une meuf et genre une fois à 2 fois l'amour par mois. C'est bancalès, c'est misérable, c'est nul, étant donné qu'en plus on est jeune, donc certains demandent plus que d'autres. Voilà, je suis quelqu'un de calme, etc. Mais voilà, moi j'en demande beaucoup et je trouve que c'est super important. Si ma copine ne peut pas me suivre là-dessus, je trouve qu'au bout d'un moment en fait ça suit pas, tu vois. D'ailleurs j'ai même mis à terme certaines relations à cause de ça parce que justement ma partenaire ne suivait pas, tu vois. Et pour moi c'est vraiment hyper important et c'est pas quelque chose à négliger. Après ça dépend vraiment des personnes. Si du jour au lendemain je me mets en couple avec une femme qui a des religions, des obligations, qui se dit que voilà, maintenant je peux pas faire l'amour avant le mariage, bah j'attendrai, tu vois. Si j'aime la personne, forcément je vais attendre. Donc voilà pour la 9e raison.
10e et dernière raison, ça va un peu vous paraître bizarre, mais je vais quand même le préciser parce que maintenant je trouve que c'est important de le préciser. Ma copine, elle doit avoir du mental, vraiment un mental d'acier. Parce que en fait, je suis sur les réseaux et le fait d'être sur les réseaux, c'est que tu es exposé à plein de choses. Et je vais pas vous le cacher, hein. Étant en couple, je recevais des nudes, je recevais des messages de meufs, etc., etc. Sans forcément engager une conversation derrière. Genre, je reçois un nude, je réponds, ou genre je discute avec une meuf puis elle m'envoie des nudes. C'est genre, j'ouvre mes snaps et je reçois des nudes. Donc du coup, tu peux rien faire. Des fois, tu reçois des nudes à côté de ta meuf, voilà. Et en fait, ce qui est important pour moi, c'est que ma copine doit avoir justement un mental derrière ça. Et elle doit justement se dire que voilà, faut que j'accepte tout ça. Mon gars, c'est un mec des réseaux. Donc voilà, je respecte ceci. Donc forcément, il y a ça derrière. Après, moi, je peux rien faire, tu vois. À part ne pas répondre, je peux rien faire. Mais recevoir des messages de meufs qui me disent des trucs hard ou des DM, des vidéos, etc. J'en recevrai toute ma life. Avant que je commence YouTube, quand j'étais à l'époque de Twitter, quand j'avais 60K sur Twitter, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi les trucs que je recevais, tu vois. Et justement, il n'y a même pas que ça. Quand je dis aussi avoir un mental, c'est que des fois, tu te feras critiquer par les personnes qui suivent ton gars. Mais voilà, frère, tu vois, je suis un mec des réseaux et je vais pas changer du jour au lendemain parce que, voilà, mes projets font partie des réseaux sociaux. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, je ressentais le besoin de vous dire ça. Après, bien évidemment, s'il y a certaines choses qui se rejoignent par rapport à vous, dites-le moi en commentaire, on en discute. N'oubliez pas, il y a tous mes réseaux sociaux dans la barre de description, Twitter, Instagram et Snapchat. En tout cas, c'était tout pour ma part. Porte-toi bien. C'était ton gars JM. Flex.